السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ الأعزاء. نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. Aujourd'hui nous allons voir la correction électricité partie 2, examen national, session juillet 2019, physique, deuxième bac, option physique, BIOF. Voilà l'énoncé de la partie 2, modulation d'amplitude. Pour obtenir un signal sinusoïdal modulé en amplitude, on réalise le montage schématisé sur la figure 5, où X représente un circuit intégré multiplieur. Par exemple, le circuit AD633 qui doit être alimenté par une alimentation symétrique, moins 15 plus 15 ou bien moins 12 plus 12 volts, ayant deux entrées, E1, l'entrée 1 et l'entrée 2, et une sortie S, voilà la sortie S du signal modulé. On applique à l'entrée E1 la tension U1 d'expression U1 de t est égal à 0 plus U1 fois cosinus de PF1 fois t, avec I0 la composante continue de tension, c'est-à-dire c'est une tension constante qui s'appelle la tension de décalage. U1 cosinus de P F1 de t étant la tension modulante qui représente le signal à transmettre. À l'entrée E2, la tension U2 de t d'expression U2 de t égale U2 cosinus de 2πf2 fois t. C, U2 représente la porteuse de haute fréquence, U2 sur l'amplitude de la porteuse. Alors la tension modulée en amplitude obtenue à la sortie S du multiplieur IU3. Son expression IU3 égale 0,1 facteur de 0,6 cosinus de P 10 à la puissance 4 fois T plus 0,8 fois cosinus 6P 10 à la puissance 5 T. إذا هنا عطاونا l'expression du signal modulé, c'est-à-dire la sortie du multiplieur. Alors avec le multiplieur qui est le produit de U1 fois U2 fois sa constante propre K. La question 1, déterminer la fréquence FP de l'onde porteuse I, la fréquence FM de l'onde modulante. Deuxième question, calculer le taux de modulation M. La modulation est telle, bon, justifie votre réponse. Alors, on passe à la correction de la partie 2. Comme vous savez, le principe de la modulation, il consiste à transmettre une onde de basse fréquence au moyen d'une onde électromagnétique de haute fréquence. Voilà. Bien sûr, avec l'utilisation d'un multiplieur AD633 par exemple. Alors la question 1, déterminer la fréquence FP de l'onde porteuse et la fréquence FM de l'onde modulante, ou bien de signal modulant. Alors U3 c'est le signal modulé, c'est-à-dire le produit de K fois U1 fois U2. Alors U3 est égal à K fois U1 fois U2. On remplace l'expression de U1 et l'expression de U2 et on obtient K fois U0 plus U1 fois cosinus de P F1 fois T fois U2 cosinus de P
F2 fois T. On va développer cette expression. Il غادي نشرو هاد التعبير هذا. غادي نلقاو K fois I2. هاد I2 غادي نجيبوه لهنا. تولي K fois I2 fois U1 fois le cosinus de PF1 fois T plus U0 fois le cosinus de PF2 fois T. وديجا عطاونا حنا هاد l'expression هادي. إذا غادي نكتبوها l'expression هنا في التحت. يعني la relation 2. On va comparer la relation 1 et la relation 2. Alors, U3 est égal à 0,1 fois 0,6 cosinus de P 10 à la puissance 4 fois T plus 0,8 cosinus de 6P 10 à la puissance 5 T. Alors, il a قارنا هذه مع هذه، يعني l'expression 1 مع l'expression 2. غادي نلقاو بأن Fp est égal, F2 est égal 3 fois 10 à la puissance 5 Hz. Et Fm est égal, F1 égale 10 à la puissance 4 Hz. Yani, la fréquence de la porteuse est très supérieure à la fréquence du signal modulant. إذا هنا بالنسبة لهاد اف بي هذا، يعني هنا ديال لا بورتوز. إذا هنا خصنا نكتبوه على الشكل هذا، يعني بحال قلنا 2 بي اف 2 2 بي اف 2 إيكال 6 بي في 10 على بيسونس 5. إذا غادي نخرجو اف 2 اللي هي غتعطينا 6 P في 10 à la puissance 5 divisé par 2P. غنختزلو مع 2P مع 2P غتبقى لنا 3 في 10 à la puissance 5. سي لا ميم شوز هنايا، عندنا 2P في 10 à la puissance 4 fois T غتقارنو مع هادي. إذا إن لو كوفيسيون دو T إيكال لو كوفيسيون دو T هنايا. إذا غادي نختزلو ب 2P مع 2P غتبقى لنا F1 إيكال 10 à la puissance 4. هي هادي. On passe à la deuxième question, le calculer le taux de modulation. Alors, كنعرفوا واحد العلاقة باش كنحسبوا لو كوفيسيون دو موديلاسيون اللي هو M égale U1 sur U0. يعني le signal, l'amplitude du signal modulant divisé par la tension constante U0, la tension de décalage. D'après cette expression, U1 est égal à 0,6 et U0 égale 0,8. يعني من خلال la comparaison des deux relations, on tire que U1 égale 0,6 volts et U0 égale 0,8, d'où le coefficient de modulation égale 0,6 divisé par 0,8 égale 0,75. إذا toujours U0 خاص يكون كبر من U1. إذا هذه on va faire la translation par un bouton offset d'un GBF pour décaler la tension ou bien le signal modulant. La quantité ou bien la qualité de modulation. La qualité de modulation, يعني واش bon ou bien mauvaise. Pour la modulation soit bon, il faut que les deux conditions soient vérifiées, c'est-à-dire M est inférieur à 1 et la fréquence de la porteuse est supérieure à 10 fois la fréquence de signal modulant. إذا déjà عندنا des conditions تحققوا وبالتالي on a donc la modulation est bon. إذا نتمنى أنكم استفدتوا معنا في هذه الكوليكسيون. اللي عنده شي تعقيب أو إضافة يكومونتي في الفيديو. وشكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.